Hotep Fa, force d'âme à toutes les consciences de notre communauté, école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là. Voici comment utiliser quotidiennement votre âme contre la sorcellerie et la magie noire. Je vais surtout parler de la sorcellerie familiale. Parce que s'il y a une chose qui est connue dans notre tradition, c'est que les personnes les plus proches de vous sont ces personnes qui autorisent la sorcellerie dans votre vie. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi l'initiation, la découverte de votre nature dans la nature est la seule chose qui permette à votre âme de pouvoir rayonner. Le rayonnement de l'âme est la chose la plus importante pour l'âme. Et quand votre âme rayonne, elle est forte. Parce que derrière la force de l'âme se trouve l'énergie. Cette énergie tellement importante, cardinale de votre vie. Derrière la force de votre âme se cache l'énergie de votre mission. Vous devrez savoir que vous vivez pour un objectif. Vous devrez savoir que les problèmes arrivent surtout lorsque vous oubliez l'objectif premier, principal, fondamental de l'incarnation, cette incarnation dans laquelle vous êtes. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on s'oublie, on n'est plus élu. L'élu, le choisi, et tout le monde est élu. Faites attention. Lorsque vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez l'objectif de votre incarnation, vous oubliez la mission de votre énergie d'âme, non seulement vous êtes faible, vous devenez une victime, donc pas élu, mais surtout, votre conscience commence à produire moins de lumière. Et c'est à ce niveau que les sorciers, la sorcellerie familiale surtout, agit. Pourquoi la famille? Simplement parce que qui de mieux qu'une personne qui connaît vos habitudes, qui connaît vos faiblesses, qui connaît votre mécanisme. C'est d'ailleurs ce pourquoi les personnes les plus proches de votre entourage peuvent facilement vous vendre à la sorcellerie. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on ne peut pas vous vendre sans votre accord. Et beaucoup donnent leur accord sans le savoir. Vous voulez que je vous dise à quel niveau vous donnez l'accord? C'est simple, au niveau de votre âme. L'âme est la plateforme qui relie tous les corps spirituels. C'est pour cela qu'on commence l'initiation traditionnelle par l'âme. D'ailleurs, à notre école, les formations initiatiques, étape première, c'est toujours l'âme que nous sondons. Et lorsque vous commencez à partir de votre conscience à utiliser votre âme, les sorciers n'arrivent plus à vous manger. Les sorciers n'arrivent plus à agir et détruire votre énergie. Parce que s'il y a une chose que le sorcier ou la sorcière ou le magicien noir ou les adeptes des cercles, je dirais maléfiques font, c'est d'atteindre et d'être en contact avec votre énergie d'âme. C'est pour cela que vous entendrez dire on l'a mangé en sorcellerie. Qu'est-ce qu'on a mangé? On l'a dévitalisé dans son âme et donc le reste est plus facile. C'est pour cela que, chère conscience, comme je vous appelle à mon école, vous devrez toujours agir avec votre âme. Comment utiliser votre âme contre la sorcellerie? D'abord, je réponds à la question, pourquoi utiliser votre âme contre la sorcellerie? La réponse est que vous êtes obligé d'utiliser votre âme.
Sans votre âme, vous n'êtes pas. D'ailleurs, quand il meurt, il a rendu son âme. Elle a rendu son âme. Donc, la chose la plus importante de votre vie, c'est votre âme. Ne la vendez pas, ne la bradez pas. Pourquoi utiliser son âme contre la sorcellerie? C'est seulement parce que c'est l'âme qui est touchée, qui est recherchée par les sorciers, ceux qui veulent voler vos étoiles, ceux qui veulent détourner votre destin, ceux qui veulent créer votre mort, s'attaquent toujours à votre âme. Et dans notre tradition, c'est connu. Dans le cheminement initiatique, on vous le dit. Et je vais vous l'expliquer davantage. C'est d'ailleurs ce pourquoi, à notre école, on vous apprend comment voir votre âme, comment communiquer avec votre âme, comment avoir la vision de votre âme. Parce qu'une âme a la possibilité de voir dans le passé, de voir et de comprendre ce qu'il se passe actuellement et de se projeter dans l'avenir. Et les âmes les plus puissantes peuvent voir même l'incarnation à venir. C'est pour cela que dans notre école, on vous dit à une étape de votre cheminement initiatique qu'il faut aller découvrir à partir du scanning de l'âme vos incarnations passées, parce que c'est ce qui permet à votre âme, après avoir revu le passé, de maîtriser le présent, l'actualité, pour pouvoir créer le bonheur de son destin. Et puisque l'âme est la chose la plus recherchée par les sorciers, les mages noirs, les sectaires, les adeptes des ordres maléfiques, ce que vous avez à faire en réalité, c'est ceci. Voir dans votre âme à partir de l'oracle Fa. Parce que la chose que partage votre âme avec la consultation du Fa, et c'est ce que nos ancêtres ont toujours compris, toujours fait, et leur a permis cette technique de pouvoir vaincre leurs adversaires. Ce que votre âme partage avec l'oracle, c'est qu'elle voit l'âme, le passé, le présent, l'avenir, et c'est que la grande âme qu'est le Fa, l'œil de Russe en Égypte antique, voit le passé, le présent et l'avenir. Donc vous comprenez pourquoi le Fa relie toutes les âmes. Il n'y a rien de caché pour l'oracle Fa dans le vaudou. Rien n'est caché parce que tout est animé, l'animisme. Donc votre âme, l'âme de votre enfant, l'âme de votre véhicule, l'âme d'un arbre. Oui, l'arbre a une âme. Toutes les âmes sont connues par le Fa. C'est pour cela qu'il n'y a que le Fa qui vous donne la force de votre âme, parce que vous permettant de voir ce qu'ils ont prévu. Donc, je crois que vous avez compris. Pourquoi est-ce que je dis à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, à mes consciences, que vous devrez utiliser, vous êtes obligé, c'est votre responsabilité, vous devrez utiliser votre âme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous protège contre la sorcellerie familiale et la magie noire. Pourquoi? Parce que c'est l'âme que ces adversaires, ces persécuteurs recherchent, votre âme. C'est elle qu'ils attaquent. Après avoir compris pourquoi vous devrez chérir votre âme, communiquer avec votre âme, apprendre à voir votre âme et être dans la force de votre âme, je vais vous dire que une âme fragile, est une âme qui a perdu son énergie. Comment perdre son énergie? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont là, elles ont perdu leurs énergies. Perdre son énergie d'âme, c'est perdre sa mission. Je l'ai dit d'entame.
c'est méconnaître son utilité, c'est méconnaître l'objectif, le but de cette incarnation. Vous êtes dans une faiblesse d'âme. Voilà pourquoi à notre école, la première formation initiatique, où que vous soyez, vous n'avez pas besoin de venir à notre couvent, où que vous soyez, la première formation initiatique à distance, en distanciel, en ligne, c'est la découverte de votre mission de vie d'âme. Deuxième étape, découverte de votre mission ancestrale. Et les deux parlent d'âme, l'âme individuelle et l'âme de votre famille. Parce que si les sorciers doivent vous atteindre, ils commencent toujours par l'âme de la famille. Voilà pourquoi dans certaines familles, il n'y a que des séries de deuils, des séries de maladies, des séries de tragédies. Parce qu'une personne de la famille a vendu le secret de la famille. Je reprends cette partie. Lorsqu'une personne de la famille qui a un mauvais fond, et dans toutes les familles il y en a, vend le secret, vend la mèche, vend la force de l'âme de la famille, tout sorcier peut vous atteindre. Tout mage noir peut vous atteindre. Toute personne qui veut vous envoûter peut vous atteindre. Les sectaires peuvent voler votre étoile. Vous pouvez être vendu en sorcellerie, aux femmes là, aux connes. Simplement parce que la base qui protège l'âme de la famille est exposée. Fragilité donc de l'âme de la famille. Et c'est à ce niveau que vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui renforce l'âme de la famille? Et à ce niveau, beaucoup n'ont rien compris et ont pensé qu'il s'agissait du sang. Le sang n'est pas ce qui lie une famille. Parce que vous êtes d'une famille, mais vous avez, sur le plan scientifique, médical, différents sangs par rapport à leur nature. On parle de groupe, on parle de rhésus. Nous sommes sur le plan scientifique. Donc, en clair, dire qu'on a le même sang dans une famille est une erreur. Et je vais le dire plus clément, est un abus de langage. On n'a jamais le même sang. Parce que votre sang est le résultif, est la conséquence de votre empreinte spirituelle, astrale. Donc, est le fruit de vos incarnations passées et de ce que vous faites dans cette existence. Je peux même vous dire quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous effrayer. Votre sang n'a jamais été le même, même dans une incarnation. Après un temps, votre sang change de nature. Voilà pourquoi, ayant compris cela, les pharaons, les fils de Ra qui ont utilisé le Fa, les pharaons, les premiers initiés, ont protégé le sang. Et c'est pour cela qu'ils parlaient de sang royal, c'est-à-dire gardien du sang des initiés. Donc, on ne touchait pas au sang depuis l'Égypte antique. On ne manipulait pas le sang depuis l'Égypte antique. On ne faisait pas des rituels avec son sang dans l'Égypte antique. C'est la tradition. Donc, ce que vous devrez rechercher est comment utiliser donc votre âme contre la sorcellerie familiale et la magie noire. C'est d'abord éviter de laisser, d'ignorer, de négliger votre secret familial. Donc, si je vous ai fait comprendre que le Bokono, le Nganga, le Mbombok est celui qui garde le sang de la famille, cela voudra dire qu'il ne fait pas couler le sang de la famille. C'est d'ailleurs ce pourquoi on dira, ne faites pas d'avortement, ne faites pas ci, ne faites pas ça, pour que vous ne souillez pas, ne polluez pas le secret de la famille. Cela voudra tout dire. Donc, cela voudra dire que ce n'est pas le sang qui est le problème.
Laissez le sang, ne le touchez pas. Ce qui est plus important, je vais d'abord vous dire le secret public et vous donner l'indice du secret privé. Ce qui est plus important, c'est d'abord votre nom. Le nom, le patronyme, votre nom de famille détient l'histoire spirituelle de l'âme de votre famille. Comment protéger son nom de famille? C'est la première étape pour verrouiller le secret de la famille. Donc, vous tous, vous portez le nom de famille, mais il y a des membres de la famille qui n'ont pas protégé leur nom de famille. Ce qui voudra dire qu'à partir du nom de famille, lorsqu'un sorcier veut rentrer dans la famille, il est obligé d'ouvrir la porte de cette étape, le nom de famille. Parce que lorsqu'il ouvre cette porte, il tombe sur les personnes portant le même nom de famille. Donc, protection de votre nom de famille. Comment protéger son nom de famille? C'est d'abord découvrir l'histoire spirituelle de votre nom de famille. Et c'est une étape initiatique, une formation disponible à notre école. Découvrez toujours l'histoire. Beaucoup portent un nom de famille sans connaître le sens, la signification. Au-delà de la signification physique, vous avez la signification spirituelle, mystique. Et à ce niveau, ce n'est que une consultation qui vous le permet au cours d'une formation que vous avez prise. Découvrez l'histoire spirituelle de la famille. Parce que dès que vous le découvrez, vous avez activé une partie de lumière qui ne va plus jamais s'éteindre dans votre identité. Le sorcier, les magiciens noirs ont peur de ceux qui savent, pas de ceux qui connaissent. Tout le monde peut connaître, mais tout le monde ne peut pas savoir. Lorsque vous savez, c'est-à-dire vous avez l'information et vous la pratiquez, c'est cela le savoir. Lorsque vous savez, le sorcier, lorsqu'il utilise votre nom de famille et tombe sur les membres de cette famille qui porte le même nom, patronyme, il sait que celui-ci, celle-ci, elle sait. Je ne m'approche pas de celle ou de celui qui sait. Je vais vers celui qui ignore. Parce que lorsque vous ignorez, vous êtes dans l'obscurité et vous vivrez au même niveau que les sorciers. Donc, première étape, je l'ai donnée. Deuxième étape, c'est d'aller découvrir la protection de l'âme de la famille. Qu'est-ce qui protège l'âme de votre famille? C'est simplement le code. Ou si vous voulez que je le dise de façon plus simple, c'est simplement le nom spirituel de votre famille. Bah oui, votre nom de famille est connu de tous, mais a une histoire spirituelle, j'en ai déjà parlé, qu'il faut découvrir pour activer la lumière de ce côté, mais a également un nom spirituel que je peux appeler maintenant de façon technique dans le jargon initiatique à notre école, le code spirituel de la famille. C'est ça qui verrouille, c'est ça qui protège les membres de famille. Et donc, si les autres ne le connaissent pas, que vous le connaissez, et donc vous l'appliquez, vous savez cela dans votre famille, vous êtes inattaquable, comme un titre foncier. Vous devenez propriétaire de l'âme de la famille, donc le Horus. C'est très important. Donc,
Comment utiliser votre âme? J'ai donné les techniques, je dirais de façon théorique. La pratique, on le fera ensemble, vous et moi. Mais surtout, les deux étapes fondamentales. Protection de votre nom de famille, à partir de la découverte de l'histoire spirituelle de votre nom de famille. Protection de l'âme de la famille à partir de quoi? Du nom secret, du nom spirituel, du code spirituel. J'ai envie d'ajouter, pour ceux qui pensent que c'est le sang qui vous lie, le code spirituel du sang de la famille. Puisque ce n'est pas le sang qui est important, c'est le code qui a permis à ce que vous soyez tous dans ce même creuset. Alors, lorsque vous quittez l'âme de la famille, maintenant vous pouvez tomber sur votre âme. C'est pour cela qu'aucun sorcier ne peut atteindre votre âme si il ou elle ne passe pas par la famille. Donc, réglez ça en premier. Maintenant, comment utiliser votre propre âme? Parce que vous avez compris, il y a une âme familiale et une âme individuelle. Votre propre âme, vous devrez savoir l'utiliser. Parce que si le sorcier, le mage noir, rentre dans la famille et a accès à tout, vous n'avez rien fait. Maintenant, il entre, c'est comme rentrer dans un salon et ensuite rentrer dans la chambre à coucher. Il entre donc plus facilement dans votre âme à vous. Et comme un brigand, un voleur, un assaillant qui rentre dans votre maison, il peut se servir, il prend ce que vous avez au frigo, il prend l'argent que vous avez déposé, il allume la télé, il fait ce qu'il veut. Le sorcier fait pareil dans votre âme. Il vous dévitalise, il utilise votre énergie, il se sert comme il veut. Et c'est ce qui traduit les problèmes que vous avez. Ce que vous devrez faire en ce qui concerne votre âme, c'est de découvrir votre énergie. C'est de découvrir la conscience que vous êtes. C'est de découvrir votre objectif d'incarnation, votre mission. En un mot, c'est d'utiliser l'âme à partir de votre conscience. C'est d'apporter de la conscience à l'âme. Et pour le faire, vous devez éviter que l'âme soit fragile. Comment éviter cela? C'est simple. Ne pas oublier d'utiliser l'âme. Je l'ai dit d'entame, c'est l'âme qui les intéresse, les sorciers. Vous ne l'oubliez pas. Quand vous oubliez votre âme vous oublie et elle devient fragile. Et nous avons une technologie que nos ancêtres ont toujours utilisée. Les pharaons d'ailleurs l'ont utilisée, qui sera mal comprise et qu'ils vont appeler le dédoublement mystique. Or, c'est faux, ce n'est pas le dédoublement mystique. C'est la capacité innée de votre âme qui a 13 lois. J'en ai déjà parlé, première formation de cette année 2026 qui est toujours disponible. Ce que vous devrez savoir, c'est utiliser votre âme à partir d'une technologie multiséculaire, utilisée depuis l'Égypte pharaonique, la magitation. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et on parlait de méditation. La méditation, je n'ai rien contre. Mais vous méditez sur quoi? Comment avez-vous compris la méditation? La méditation vient de médium, média, milieu. Donc, la méditation vous permet de revenir à votre centre. C'est bon. Mais la différence entre quelqu'un qui revient au centre et quelqu'un qui est au centre est grande. La différence entre quelqu'un qui sait où est son centre et quelqu'un à qui on a dit revient au centre est grande. C'est très facile, après une méditation, de perdre son centre. Mais c'est très difficile, après une méditation,
de ne pas être dans son centre. Parce que la méditation, c'est la centration, pas la concentration, la centration de votre énergie sur son objectif naturel. La méditation ne vous parle pas de la nature de votre âme, de ce pourquoi elle est là et de ce qu'elle doit faire. Vous avez une même technique de méditation, mais vous avez des âmes différentes. Mais dans la méditation, vous êtes dans une activité qui est en lien directement avec votre énergie d'âme. Les pharaons ont toujours pratiqué cela. Parce que c'est ce qui permet de régner, d'avoir du poids dans son énergie. Donc, faites la méditation, pas la méditation. Je parle aux consciences de mon école. Parce que c'est ce qui vous permet, en étant dans l'exposition, dans la culture de vos capacités, de vos potentialités qui sont enfouies dans votre âme, de permettre à l'âme de réussir ce qu'on a toujours appelé depuis l'Égypte antique, la psychostasie, le jugement, qui n'est pas le jugement dernier, c'est le jugement premier. Parce que tous les jours, votre conscience vous juge. On vous a parlé de jugement dernier, c'est faux, c'est une aberration, c'est un mensonge scientifique. Il n'y a jamais eu de jugement dernier. Il y a toujours eu un jugement premier et personne ne vous a jugé, c'est votre conscience. Dans le Vodoufa, le retour aux ancêtres, je vous l'apprends, votre conscience est le seul juge. Mais c'est vous qui donnez le ton à partir de vos pensées, paroles, actes. Donc, lorsque vous m'agitez, vous permettez à votre âme de commencer par développer cette culture des potentialités, des capacités que vous avez. Et donc, elle devient plus légère. Et à chaque fois qu'elle est légère, c'est qu'elle est en équilibre avec la plume, dans cette balance de la marque. Et les codes de votre âme étant connus et utilisés, les sorciers ne peuvent plus s'en prendre à votre âme. La famille, qu'elle soit biologique, de laquelle vous êtes issu, qu'elle soit amicale, dans le cercle des amis, qu'elle soit, je dirais, professionnelle, dans le cercle des collègues, qu'elle soit amoureuse, affective, personne ne pourra plus avoir accès parce que vous avez les clés. C'est d'ailleurs ce pourquoi les techniques que j'apprends à notre école passent toujours par la consultation de l'oracle. On doit consulter l'oracle pour permettre à votre âme de parler, à vos ancêtres de parler, au monde de vos familles de parler, aux divinités de vos familles de parler. Parce que ce sont tous ces éléments qui constituent, qui composent votre monde invisible spirituel. Vous ne pouvez pas être protégé contre la sorcellerie, la magie noire, si vous ne maîtrisez pas votre âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi la première étape, c'est la purification. Après une consultation, on voit l'état de l'âme, on a l'ordonnance. Il faut maintenant aller à la purification et ensuite faire la thérapie, le nettoyage de votre âme. Comme vous lavez le corps, vous avez le devoir de laver votre âme. La thérapie commence là. C'est pour cela qu'il faut être suivi par un maître dans cet art, initié traditionnellement, anciennement, pas traditionnellement, de façon moderne. Parce que j'entends ces âneries, la tradition moderne. Il n'y a pas de tradition moderne. Il y a tradition. Et donc, il n'y a qu'un maître qui peut vous aider. Un maître ancien, un prêtre d'Amon, qui utilise les traditions et les technologies des traditions de notre égrégore.
Sinon, la religion ne sera qu'un calmant, qu'un souffre-douleur. Mais derrière, ça revient. Parce que chasser le naturel, il revient au calme. Beaucoup ont été dans ces cercles philosophiques dits métaphysiques et tout de l'ère du Verseau, dans les histoires éveillées, mais sont revenus parce qu'ils dormaient plus que lorsqu'ils sont allés. Revenez à notre identité. Revenez à nos divinités. Revenez à notre mélanine. Revenez à notre terre, parce qu'elle nous parle. Activez la mémoire individuelle. Activez la mémoire ancestrale. Et c'est à ce moment que vous serez dans l'élévation, dans la prospérité matérielle, à travers l'utilisation des codes. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans quelques heures. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore avec nous, même après le séminaire initiatique de ce jour, nous vous laisserons le soin de rejoindre le groupe pour un temps. Je vais rapidement vous montrer ceci pour ceux qui parlaient de comment venir à bout des entités de nuit. Un cube sur cube, j'en avais déjà parlé. Vous avez ici la pommade, vous avez ici le savon. Donc c'est une gamme savon, pommade. Et dès que vous l'avez, avant d'aller au lit, vous devez savoir l'utiliser. Paralysie de sommeil, vous faites l'amour dans le rêve, vous mangez des choses bizarres dans le rêve, début de sorcellerie, vous avez justement à vous désinfecter. Savon, pommade. Hotep Amon, Fa, force d'âme, que la conscience ancestrale rayonne. Je vous aime.